allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire une customisation de la très connue cuisine Ikea pour les enfants, la petite kitchenette là pour qu'ils puissent jouer. Donc la première étape c'est que d'abord je vais la monter et après on verra pour la customisation. C'est parti. Got a plan, it's gonna be so lovely on Christmas Day, my dear. I'm gonna get down on one knee on Christmas Day this year. I'm gonna give my love a golden ring on Christmas Day, my dear. On Christmas Day this year. 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 Bon, je suis allée me changer, j'avais beaucoup trop chaud. On Christmas Day this year. All I want is for my love to say yes to me on Christmas Day, my dear. Oh, my love, I can't hardly wait for Christmas Day this year. Our together forever begins on Christmas Day, my dear. I'm gonna love you on Christmas Day, forever and a day, my dear. On Christmas Day this year, oh, on Christmas Day this year. On Christmas Day this year, oh, on Christmas Day this year. Et voilà, elle est montée, je suis trop contente, elle est magnifique. Bon, je l'avais déjà vue en magasin, donc il n'y avait pas vraiment de surprise. Il faut savoir qu'ici, les plaques, elles s'allument, il y a des piles en fait, et donc ça fait juste de la lumière, hein, ça fait pas de la chaleur. Donc c'est trop cool. Donc là, elle est telle qu'elle est vendue en magasin. J'ai mis quand même une bonne heure à la monter. J'ai dit à un moment, je m'étais trompée, j'avais mis des planches à l'envers, ça c'est tout moi. Et maintenant, la deuxième étape, c'est qu'on va pas la laisser comme ça, on va la customiser. C'est pour ça que les poignets, je les ai pas vissés à l'arrière parce que je vais les sortir pour pouvoir les customiser. Donc écoutez, c'est parti. Alors, j'ai ressorti plein de trucs que j'avais. La première chose que je voudrais faire, c'est utiliser ce petit bout de jute pour en fait customiser ici l'espèce de micro-ondes, c'est un faux micro-ondes, et le four. Je pense que ça sera joli. Je vais la dévisser et je vais faire ça à la colle chaude. Bon, nous sommes le lendemain, on n'est clairement pas sur la même météo, donc vous n'aurez pas la même luminosité, mais c'est pas grave. Je vais maintenant m'occuper de customiser les poignets avec de la ficelle du coup que j'avais chez moi, histoire de rajouter encore une touche de jute, c'est de la ficelle de jute, donc je vais vous montrer. Je vais encore procéder avec la colle chaude.
Ensuite, j'ai ce petit panier que j'avais acheté chez Maison du Monde. Et je voudrais le mettre ici. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Je voudrais l'accrocher ici. Et je sais pas encore si je mets une vis ou j'ai un crochet. Je vais aller regarder. Ok, c'est bon. Je vais le faire avec un crochet comme ceci. En fait, je voulais vérifier ce que j'avais et voir si ça pouvait pas la blesser ici. Et c'est bon. Prochaine étape, je voudrais réaliser ici une crédence en fait et vous pouvez trouver du papier peint, effet crédence, tout ça. Mais moi je voulais réutiliser le papier peint de sa chambre pour faire un rappel. Je pense que la cuisine elle restera ici mais au cas où elle aille dans sa chambre, voilà, je voulais réutiliser ce papier peint là. Donc je vais d'abord, ça il faut que Christine l'arrange, j'arrive pas à le faire aimanter. Hop, voir à l'arrière. Ce morceau-là, il pourrait rentrer. Yes, la réponse est oui. Je vais mesurer. Vous pouvez soit faire avec un petit bout de mélaminé ou de contre-collé. Je ne sais plus comment ça s'appelle, une planche de bois très fine. Moi, j'ai fait avec du carton. J'ai du carton assez rigide. Donc, je vais d'abord mesurer la taille dont j'ai besoin. Donc, 68 sur 32,5. Je vais aller découper ça. Alors, voyons voir. Super. Trop contente. Donc maintenant, l'étape, ça va être de coller le papier peint dessus. J'ai décidé de le fixer à la colle chaude, mais vous pouvez aussi le clouter. Voilà, c'est selon vos préférences. Moi, j'avais pas très envie de le clouter en fait. J'avais un peu la flemme. Ok, c'est parti, je la retourne. Ah, c'est super joli, je suis trop contente. Donc la dernière étape, je vais toute la nettoyer et ensuite on va passer à la petite déco. Vous pouvez également bomber tout ce qui est la vaisselle, le l'évier en doré, en rose gold, des choses comme ça. Moi j'ai préféré pas le faire, j'ai vraiment peur que ça s'écaille. Donc je vais le laisser comme ça. Et puis bah, je vous dis, je vais tout nettoyer et je vais passer à la petite déco. Dernière chose, c'est que je voulais lui mettre ce petit sac. Je le trouve un peu grand, il faudrait que je raccourcisse les anses. Je vais faire un nœud pour le moment. Hop. Pour qu'elle ait son petit sac de course, je trouvais ça mignon. Comme ceci. Et du coup, j'ai un petit porte-manteau nuage. Depuis un petit moment, je voulais le mettre là. Ça sera bien. Voilà le résultat final. Je suis trop contente. Donc, pour faire un petit peu le détail, j'ai customisé les poignées et les vitres comme ça. Voilà. Ici, ce sont des coquetiers en fait, mais je me suis dit que ça lui servirait de tasse que j'ai trouvé chez Casa à 1,95 €. Je trouvais ça très mignon. Ça, c'est vendu par lot de 3 chez Ikea. Voilà, je l'avais déjà. Ici, je lui ai rangé tous ces fruits et légumes. Vous savez, ce sont ceux qui se découpent dans ce panier que j'ai trouvé chez Maison du Monde et que j'ai mis avec un crochet autoforant. Ici, j'ai collé, j'avais ce porte-manteau couleur effet nuage là,
forme nuage pardon depuis longtemps et je lui ai mis un petit sac de course, je trouve ça trop cool. J'ai pas touché à l'évier, la crédence que j'ai rajoutée avec le papier peint de sa chambre, une petite planche à découper que j'ai également trouvée chez Casa. Ça c'est un petit panier, honnêtement je sais pas, il était à ma maman je crois. Ça ce sont les ustensiles de chez Ikea. Ici il va falloir qu'on mette des piles pour que ça puisse être fluorescent quand on l'allume, lumineux quand on l'allume, pardon. Dans le four, je lui ai mis les 2 autres ustensiles. Et ici, ben, j'ai rien mis, mais je pense qu'on aura l'occasion de ranger des trucs. Voilà le résultat. Je suis vraiment ravie. Trop mignon, puis ça va bien ici. Je sais pas, peut-être qu'elle bougera, un jour peut-être qu'elle ira dans sa chambre, dans le salon, enfin, il y a tellement de possibilités. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ce petit do it yourself vous a plu, je suis très contente d'avoir pu customiser ma cuisine, en fait on en trouve un petit peu partout, mais j'avais vraiment envie de la personnaliser et de la mettre aux couleurs de chez moi, du coup avec le papier peint et tout. C'est nickel, donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram si vous l'avez déjà fait ou si vous allez le faire. Voilà, ça m'intéresse de voir vos petites créations. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.